Free Opinion de ce soir sera donc consacré au grand, au griot dans la musique traditionnelle et folklorique africaine. Pour ce soir, nous avons donc le plaisir de recevoir sur ce plateau un invité spécial qui a fait la musique sa raison d'être. Il a été tour à tour plébiscité meilleur artiste musicien du continent africain. Il a été à l'origine de la création de ce qu'on appelait à une certaine époque la religion Kitendi, autrement dit la religion de la forme et de l'élégance. Il a appris aux jeunes l'esprit du débrouillardisme et de la propreté du corps, c'est-à-dire le physique et la forme. Il s'agit de Papa Jules Shongo Wemba Dio, autrement dit Papa Wemba, le chef coutumier du village Molokai. Bonsoir papa. Bonsoir. Vous êtes donc à l'honneur ce soir dans notre émission Free Opinion, qui est une émission de culture et tradition en Afrique. Ce soir donc nous vous avons appelé, invité pour profiter de votre passage à Paris, de sorte que vous nous apportiez de réponses à votre carrière musicale d'abord, et ensuite nous parler de vos activités actuellement. S'il y a des albums qui sont sur le marché, vous allez nous en parler plus tard. Mais déjà, dans la première partie de cette émission, nous allons plutôt parler des coutumes et traditions, c'est-à-dire de la musique traditionnelle et folklorique, parce que vous êtes passé par là. Je pense que vous avez commencé la musique très jeune, et ainsi donc, les téléspectateurs de 3 Télé Sud qui nous suivent à travers le monde vont vous découvrir sur tous ces différents aspects. Mais pour vous accompagner dans cette émission, vous avez joint sur ce plateau Madame Ogi Gracieuse, qui vous a rejoint justement pour nous faire ce beau décor pour cette émission de Free Opinion ce soir. Et aussi, il y a M. Basile Zavino, qui est derrière vous, et M. Dadi Soso aussi, qui est derrière Mme Ogi Gracieuse, ainsi que vous-même. Papa Wemba, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, nous allons commencer par la première question. On vous appelait à l'époque chef coutumier du village Molokai. Alors, le chef coutumier, c'est quoi au juste? C'est-à-dire, en 2 mots, mon père, il voulait pas devenir chef coutumier, quoi. Comme il nous a tous amenés vivre dans la capitale de la RDC, vers les années 50 par là. Et ne voulant plus rentrer dans son village. Et qui était lequel? Comment? C'était quel village? Lubefou. Oui. Lubefou dans le Kasaï oriental, au vrai cœur de la RDC. Alors, comme moi, je suis son premier fils, et que j'ai dû embrasser aussi la carrière musicale, avec mes fantaisies artistiques, je me suis dit, bon, pourquoi pas ne pas prendre la place de mon père. Et j'ai été intronisé par tous les chefs coutumiers d'Anamongo. Et voilà. Là, c'est quand vous êtes devenu majeur à Kinshasa. Ouais, déjà quand je suis déjà devenu adulte même, adulte. Alors, c'était avant la carrière musicale ou c'est pendant la carrière musicale. Pendant la carrière musicale professionnelle. Oui. Ou c'est quand vous étiez encore en train dans mes débuts dans Zaïko, quoi. Puis voilà. C'est déjà à cette époque que vous étiez déjà intronisé chef coutumier? Non. C'est venu bien après. Et comment ça s'est passé? C'est venu bien après. C'est en 77 que j'étais intronisé. Quand j'ai créé ma propre formation musicale, Viva la Musica. Oui. Voilà. C'est à cette époque que Papa Wemba est devenu chef coutumier du village Molokai. Oui, j'étais intronisé. Intronisé comme chef coutumier. Par le consentement de tous les dignitaires d'Anamongo. Et bien voilà, donc les Anamongo qui nous suivent comprennent que vous avez introduit votre fils à devenir chef coutumier du village Molokai. Mais le village Molokai, c'est quel village? C'est un village moderne. Hein? C'est-à-dire? C'est un village moderne qui se situe dans la capitale de la RDC et au vrai cœur, dans un quartier vraiment populaire, quoi, à Matongé. J'ai pas voulu... Ce sont des fantaisies artistiques que j'ai ramenées dans cette intronisation. C'est ça. Donc je me suis rappelé d'un aîné, Fela Ramson Kuti. Lui, il avait fait la République de Kalakuta. Mais je me suis dit, dans une république, je risque d'avoir des petits soucis avec les régimes, quoi. Avoir 2 républiques dans un État. Voilà. Alors je me suis recouru maintenant à l'authenticité. C'était à l'époque où le maréchal Mobutu nous avait recommandé de recourir à l'authenticité, quoi. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas baptiser là où j'ai vécu, là où j'ai vécu dans mon enfance, le village Molokai. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti. Mais vous suivant dans une des interviews que vous avez accordées dans certaines chaînes de télé, vous avez expliqué le village Molokai
comme étant un village venant du Japon, vous avez rencontré? Non, 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 ça n'a rien à voir du Japon. Ou en Chine, c'est-à-dire que vers les années 50, 58 par là, comme à Kinshasa, il n'y en avait pas encore des salles de cinéma. Et puis il y avait un abbé qui s'appelait Abbé Cornille. Lui, il avait comme il sillonnait de quartier en quartier. Il amenait un écran géant et à ciel ouvert, il projetait des films. Comme il n'y avait pas de salle de cinéma à Kinshasa à cette époque-là, quoi. Et une fois, il est venu dans mon quartier, il nous a projeté un film qui s'est déroulé dans l'île de Molokai. Et comme acteur principal, c'était un missionnaire, le père Damien, qui avait pour mission d'aller soigner des lépreux dans cette île-là, quoi. Et le lendemain, les aînés de mon quartier ont surnommé notre quartier Molokai. Pas le village quartier Molokai. Quoi. Et moi, ce n'est qu'en regardant mon rétroviseur, je me suis dit, mais à l'époque, ça s'appelait quartier Molokai ici, que nos aînés avaient baptisé. Bon, alors moi, donc je prends ça comme aussi une appellation de mon village, quoi. Voilà. Ah d'accord. Mais en même temps aussi, vous avez dans différentes interviews, vous avez accordé à travers les différentes chaînes de télé, il y a Molokai qui signifie aussi autre chose par votre quartier. C'est-à-dire qu'il s'est venu bien après, où alors les habitants de ces quartiers-là ont dû recourir à chaque avenue. À chaque avenue, il y a 5 avenues. Masimanimba, Oshwe, Lokolama, Kandakanda, India. D'accord. Masimanimba, ils ont pris la lettre M. Okay. Oshwe, ils ont pris la lettre O. Oui. Lokolama, ils ont pris les lettres LO. Dans Kandakanda, ils ont pris KA. Et India, ils ont pris I. Et tout ça mélangé, ça fait Molokai. Village Molokai. Donc ce sont des avenues qui se suivent comme ça, quoi. D'accord. Comme par hasard. Et comme par hasard, vous êtes devenu donc le timonier en quelque sorte du quartier Molokai. Voilà. Parce que bon, il y avait beaucoup d'activités dans ce quartier Molokai. Mais alors, en tant que chef coutumier, parlons de chef coutumier, quel est le rôle que vous donnez, quelle est l'importance que vous donnez à la famille? Ben, à la famille. À la famille. À la famille, elle est très importante. La famille, elle est très importante. C'est ça même la base, quoi. C'est ça même la base. Parce qu'il y a une hiérarchie comme ça, quoi. Il y a le patriarche, dont moi je suis le patriarche, d'un clan d'ailleurs. Et tous ces clans-là forment une grande famille, quoi. Tous ces clans-là forment une grande famille, dont je suis le seul qui prend décision, quoi. Voilà. Mais en associant le sujet. Les sujets. Ceux qui sont avec vous, les notaires. Voilà, là, les notables. Les notables, pardon. Alors, maintenant, il y a un autre élément qui va avec les chefs coutumiers très souvent, parce que des questions comme ça, c'est par rapport aux téléspectateurs qui nous suivent. Un chef coutumier, comment il vit sa vie au quotidien? Mais je suis... entouré de beaucoup de femmes? Je suis un être humain comme tout un chacun, quoi. Oui. Comme tout un chacun. Bien que je vis dans une ville moderne et que je vis aussi dans un village moderne, je ne suis pas entouré de femmes. Je n'ai qu'une seule femme dans la cour, quoi, qui est Luzolo Amazon Marie-Rose, avec qui j'ai eu 2 enfants. Et nous sommes maintenant des grands-parents aussi, quoi. Mais je suis un papa d'une grande famille. J'ai beaucoup d'enfants comme ça, quoi. J'ai beaucoup d'enfants. Alors, papa, je pense que je vais demander aussi à Madame Ogui, qui est à votre droite, de nous donner un petit commentaire là-dessus, avant qu'on parle de la musique traditionnelle, parce que dans la deuxième partie, nous allons revenir à la musique moderne que vous faites actuellement. Alors, Madame Ogui, est-ce que vous avez un témoignage à donner par rapport à cette carrière musicale, des débuts de papa, Papa Wemba? Dès le début de Papa Wemba, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire parce qu'à ce moment-là, j'étais encore gosse. Mais j'ai des souvenirs par rapport à la France. À ce que je sache, quand je suis arrivée en France, moi je peux dire que dans les années 8, il n'y avait que Papa Wemba. Il n'y avait pas d'autres musiciens. Et ça, tout Congolais le sait. Il n'y avait pas d'autres musiciens. Il n'y avait pas d'autres musiciens. Donc celui qui a marqué toute votre vie, quoi. Oui. Votre enfance et tout ça. Jusqu'à tout votre séjour en France. Et ça, c'est par rapport à mon séjour à la France. Ouais. Par rapport à Kinshasa, je pourrais dire que ça, c'est tout le monde aussi qui le dit que tout Congolais est devenu ce qu'on est aujourd'hui grâce à Papa Wemba. Grâce à Papa Wemba. Donc, M. Basile Zavino, un témoignage par rapport à cette même question. Moi, je dirais encore plus, parce que dans les années 70,
Donc, il était dans Zaïko. Et nous, on avait un petit groupe dans le quartier qui s'appelait Easy Zongue. Donc, il venait pour nous voir comment on jouait. Et il a ramené dans le groupe la chanson Chouchouna. Ok. Et Chouchouna, nous, avec quelques musiciens comme Bongo Winde, on chantait, on préparait cet album et le groupe était devenu célèbre. Très célèbre. Donc nous, de notre côté, on voulait garder Papa Wemba. C'est ça. Mais comme il appartenait à cette époque dans Zaïko, donc on ne pouvait rien faire. Donc le groupe est devenu célèbre, donc ça m'a vraiment marqué. Alors, M. Dadi Soso, pour vous, je pense que vous avez notre témoignage par rapport à Papa Wemba. Oui, quand Viva la musique a été créé, j'avais quoi, 5 ans. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Voilà. Je n'ai même pas eu l'idée que je serais à côté de Papa Wemba. Un jour. Et aujourd'hui, je suis à côté de lui. Je suis très fier. Et puis, Viva la musique a continué à évoluer. Oui. Alors, papa, quand vous entendez tout ça, qu'est-ce que ça vous fait? Ben, ça me fait que chaud au cœur, quoi. Donc, ce sont des témoignages qui me voient droit au cœur. Et puis, bon, c'est moi. C'est vous. Alors, vous, en tant que chef coutumier, quel est le rôle socio-économique que vous jouez dans votre clan et dans votre famille restreinte? C'est-à-dire, s'il y a un petit souci, s'il y a un petit problème, les notables sont à mes côtés qui essayent de traiter ou de négocier déjà. Les notables dont nous parlons ici, ce n'est pas par rapport à votre clan. Hein? Oui, oui. Ce n'est pas oui, par oui. rapport à vos fans musicaux qui... Non, non, de notables, c'est par rapport à mon clan. À votre clan. Ah oui, voilà. ah oui. Ça, c'est ah deux oui. choses différentes. Ah, absolument, absolument. Donc, c'est à eux de négocier tout d'abord ou de réparer l'erreur qui a été commise déjà avant, quoi. C'est ça. Avant que je n'intervienne, quoi. Et bon, s'ils ne parviennent pas, c'est là où ça m'arrivera à moi. Et c'est à moi maintenant de trancher. C'est à moi de Et trancher. finalement, quel est le rôle que vous accordez aux coutumes et traditions? Parce que vous avez hérité ce pouvoir de votre père étant le fils aîné. Quel est le rôle censé vous donner à ces traditions-là? C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne comprennent pas grand-chose, quoi. Bon, nous qui avons vécu avec nos parents, c'est vrai, on a beaucoup de souvenirs, quoi. Et moi, en tant que chef coutumier, c'est-à-dire la tradition, elle est très nécessaire. Oui. Elle est très nécessaire, quoi. Pourquoi? Parce que, à la fois, c'est la base, à la fois aussi, c'est la façon de vivre aussi, quoi. C'est une façon de vivre aussi dans un village ou dans la communauté, quoi. Ou dans la communauté. Il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de choses à ne pas faire aussi, quoi. Par exemple, on ne peut pas les chasser dans la nuit. On ne peut pas les pêcher la nuit. On ne Donc peut ça pas... a une symbolique. Ouais. On ne peut pas manger avec le chef directement. Ok. Et puis, un chef ne peut pas aller prendre son bain tout seul. Tout ça, ce sont des petits trucs Que vous gardez que je garde. En tant que chef coutumier, quoi. Que je garde de temps en temps, quoi. Voilà. De temps en temps, je le mets en exécution aussi, quoi. Donc, disons, en autre terme, Papa Wemba, en tant que chef coutumier, est très fidèle à ses traditions. Absolument. Et très proche de ses absolument. coutumes, Je ne peux pas me séparer de ça. C'est ça qui a fait que je sois ce que je suis devenu. Et c'est la raison pour laquelle, plusieurs années auparavant, certaines années, si nous devons regarder le rétroviseur, vous auriez dit quelque part que vous aviez le doigté de votre père. Ça signifiait que vous vous rappelez quand vous avez dit ça, je crois. Si. Bon, ça c'est un blanc comme ça, parce que mon père, dans sa cour, il avait beaucoup de femmes comme ça entourées, quoi. Et il en avait 4. Bon, moi, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre, moi, dans une seule cour, avoir beaucoup de femmes comme ça, quoi. Mais en dehors de la cour, ça n'empêche pas d'en avoir en tant que chef coutumier. Ah ben oui, je suis un bon Africain, moi. Ah ben voilà, donc... Alors, combien, dans ces conditions-là, parce que nous parlons de la musique traditionnelle, là, quelle est l'importance alors? Est-ce que ça va, la musique folklorique traditionnelle? Ça va avec... Ah oui, c'est la source même, quoi. Aujourd'hui, bon nombre d'artistes, musiciens aujourd'hui, ils puisent dans la tradition, dans la musique traditionnelle. Oui. Ah oui. Si vous écoutez bien le répertoire de la musique africaine aujourd'hui, mais on ne fait que puiser dans la musique traditionnelle. Et donc,
maintenant, par rapport à la musique traditionnelle toujours, vous avez composé de titres, de certaines chansons. Absolument. Il y a Analingo, Fukutano, Qui signifie quoi, Ambaédé. Analingo, ce sont mes frères, littéralement signifie mes frères. Au Fukutano, c'est un peu le désordre, le caprice. C'est-à-dire que vous semez le désordre? Non, 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 même pas. Quoi? Non, même pas. En fait, j'ai très mal expliqué ça. Désordre, c'est pas... Au Fukutano, c'est pas vraiment désordre, quoi. Au Fukutano, c'est... oh, j'ai un trou là. Un peu l'ambiance ou la fugue, enfin. Bon, entre l'ambiance et la fugue, quoi. Ah, mais d'accord. Ouais. Alors, madame, avez-vous dansé cette musique traditionnelle, Oui, papa? bien sûr. Alors, dites-nous quelque chose. Je ne suis pas de la région de Papa Wemba, Oui. c'est-à-dire je ne suis pas du Kasaï. Moi, je suis du Bas-Congo. Ne comprenant rien à ce qu'il chante dans la chanson, disons... Analingo? Analingo, mais j'aime bien. Il y a le feeling, il y a tout. Oui. Il y a tout là-dedans. Et quand vous entendez, quand vous écoutez ces chansons traditionnelles, est-ce que vous savez, vous arrivez à établir une comparaison avec les chansons modernes aujourd'hui? Ça vous fait quoi quand vous écoutez quand même, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes sentiments. Monsieur Bazis Zavino. Bon, moi je dirais que je préfère des chansons comme ça chansons modernes. Voilà. Ça vous rappelle quoi, les traditionnels? Les traditionnels, ça me rappelle surtout dans la région où je suis. Moi, je suis Moussakata. Oui. Donc, quand le vieux... Dans quelle province, hein, Je suis bon, aujourd'hui, on dit Bandundu, mais à l'époque, c'était Maïndombe. Je suis de Maïndombe. Ah, d'accord. Donc, quand on chante des chansons traditionnelles, on voit un sentiment vraiment plus haut qu'aujourd'hui. Voilà, avant de conclure cette première partie, papa, parce que nous allons lancer un élément de cette musique traditionnelle de Papa Wemba, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui représente pour vous le village Molokai? C'est mon village. C'est un village moderne. Vous vivez avec dans votre cœur? Oui, jusque-là, quoi. Même quand vous déplacez en Europe. C'est un mariage qui ne peut pas être séparé, quoi. Papa Wemba et village Molokai, c'est un. C'est un. Ouais. Et bien voilà, nous allons maintenant lancer un élément de Papa Wemba par rapport à cette musique traditionnelle et nous allons revenir dans la deuxième partie de cette émission après que nous serons passés par une page publicitaire pour continuer notre entretien avec Papa Wemba ici sur le plateau. Première partie de sa carrière musicale, quand il a commencé la musique traditionnelle et on a axé plus l'accent sur son rôle en tant que chef coutumier. Et pour ceux qui ne savaient pas que Papa Wemba était en même temps chef coutumier, vous avez découvert aujourd'hui Papa Wemba dans cette phase coutumière. Papa Wemba, donc nous revenons à vous en tant qu'artiste de la musique rumba moderne. Comment vous y êtes entré? Oh. Et quand? Et quand ça fait 39 ans déjà. Ça fait 39 ans en tant que comme professionnel. Hein. Oui. Mais bon, j'ai démarré bien avant, quoi. Comme maman, elle voulait bien que je fasse la chanson, mais mon père, comme il ne voulait pas. Donc j'étais entre le banc de l'école et la chanson, quoi. Donc déjà, maman voulait déjà vous initier à la chanson? Maman, parce qu'elle chantait la chanson? Parce qu'elle chantait, mais elle ne chantait pas comme moi. Parce que bon, pour moi, c'est un métier. Pour elle, c'était du bénévolat. Quel type de musique maman faisait à l'époque? Elle était, enfin, chez nous, on les appelle les Oyaka. Voilà. C'est des pleureuses, quoi. C'est des femmes qui, quand il y a des veillées mortuaires comme ça. Ce sont des griots, quoi. Bon, oui, quelque part des griots, mais bon, chez nous, c'est pas vraiment des griots, quoi. C'est des pleureuses. Voilà, des pleureuses. Ouais, des pleureuses, quoi. Qui utilisaient un instrument spécial? Non, rien du tout, que sa voix. Que sa voix, quoi, comme moi. Je ne joue donc qu'un instrument que ma voix, quoi. Et c'est comme ça que vous avez le goût de faire de la musique, donc. Voilà. En écoutant ma mère chanter, en écoutant aussi la musique qu'elle faisait. Avez-vous un souvenir de vos premiers pas en musique, dans la musique? À l'école. À l'école, j'ai commencé déjà à l'école, puis par après, je suis allé chanter dans l'église. J'étais pré-chantre. Là, nous parlons donc à Kinshasa. Hein? À Kinshasa, toujours. Kinshasa, vous avez grandi à Kinshasa et jusqu'à ces jours, quoi. Absolument, absolument. Donc, voilà, quoi. Et puis par après, bon, je m'étais décidé de me lancer dans cette carrière, quoi. Dans la rumba moderne, vous avez commencé dans quel groupe?
Zaïko Langalanga. Après Zaïko, nous avons quitté Zaïko pour former notre formation qui n'a duré que l'espace d'une année. Isifi a fait naître aussi notre formation musicale, Yoka Lokole, qui n'a duré aussi que l'espace d'une année. Et ce n'est qu'après que j'ai tenu le taureau par les cornes. Papa, profitons-en parce que là, vous êtes allé trop vite. Hein, parce qu'il y a des éléments qu'on voudrait vraiment préciser avec vous par rapport aux téléspectateurs qui nous posent souvent des questions sur vos débuts avec Zaïko. Vous avez commencé Zaïko avec qui? J'ai commencé Zaïko avec Manoa Kouakou. Cette question, elle est très importante. Hein? J'ai commencé Zaïko avec Manoa Kouakou, Pépé Félix, qui aujourd'hui séjourne en Suisse. Il n'est plus compétitif comme nous, quoi. Et Nyoka Longo et d'autres amis qui nous ont rejoints par la suite, quoi. Je suis resté pendant 4 années dans cette formation musicale. Nous avons quitté avec Evoloko, Mavoila, Gina et moi pour former Isifi, qui malheureusement n'a duré que l'espace d'une année. Nous avons laissé tomber Evoloko, nous sommes partis avec les Mavoila pour former le groupe Yoka Lokole, qui malheureusement aussi n'a duré que pour l'espace d'une année seulement. C'est par la suite que je m'étais décidé vraiment de me lancer dans la carrière solo, quoi. En 1977, j'ai créé ma propre formation musicale, Viva la Musica, qui aujourd'hui, cette année, a totalisé 31 ans. 31 ans. 31 ans. Et de tout ça réuni, moi j'ai 39 ans de carrière. Et donc vous avez déjà passé 8 ans dans les différents groupes qui n'ont pas tenu. Voilà. Et donc vous avez décidé de former un groupe à vous. Oui. Donc seul patron. Oui. Jusqu'à ce jour. Oui. Alors Madame Ogui, gracieuse, vous avez un souvenir de tout ça? Les Zaïko, en passant par Isifi Lokole, mais vous avez dansé quand même. Là, je n'ai rien à dire. Franchement, là, je n'ai rien à dire. Mais agrandissant, vous avez dansé cette musique? Oui. Oui. Oui, bien Quelle sûr. est la chanson qui vous a le plus marqué de Papa Wemba à cette époque? Chouchouna, non? Chouchouna, c'est pas ça? Oui, Chouchouna aussi, je connais. Oui, la vérité plutôt. Voilà. Je dirais plutôt la vérité, oui. Et donc, là, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire là-dessus. Mais quelle époque de Papa Wemba vous a le plus marqué, qui vous rappelle des souvenirs? Parce que moi, vous êtes à côté de lui, là. Hein? Pour moi, Papa Wemba, c'est surtout sur Viva la Musica. Oui, mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quelle est la chanson qui peut vous rappeler, à tout moment, même dans la douche, vous chantez Papa Wemba? C'est surtout les chansons folkloriques. Ah, oui. D'accord. Analingo, par exemple. Donc j'avais raison de m'éterniser sur le folklore. Oui. Et puis, je dirais plus aussi, actuellement, je dirais plus, il y a par exemple la chanson de Mama. Oui. Que à chaque fois que j'écoute cette chanson, j'ai les larmes aux yeux. Papa Wemba, comment est-ce que vous vous appelez? Quel est le titre de cet élément sur Maman? Le titre, oui. C'est Maman. C'est Maman. C'est Maman. Bon, dans quelles circonstances vous êtes inspiré à chanter Maman? Je tiens ici à remercier toutes les mamans qui nous suivent maintenant, parce que c'est grâce à elles que je tiens à remercier Maman, qui est là, qui est toute seule avec nous ici, là, parce que nous venons d'elle, quoi. Ce sont nos mamans qui nous gardent pendant 9 mois et qui nous sortent dans la vie et qui nous apprennent aussi nos premiers gestes de la vie. Et ce sont nos mamans aussi qui nous font grandir aussi, quoi. Et je demande à tous les enfants d'obéir à leur maman. J'ai été, heureusement et malheureusement, resté toute une décennie, j'étais seul avec maman. Comme mon père était un homme à femme, et j'ai grandi avec maman, quoi. J'étais comme sa petite sacoche. J'étais son complice. Voilà. J'étais tout pour elle. Un fils à maman. Un fils à maman, quoi. Voilà. Un fils à maman. Et elle m'a vu démarrer dans la chanson. Une année après, elle était décédée. Elle était décédée, voilà. Alors, c'est tout ça qui me fait un peu mal. C'est tout ça qui m'a poussé à écrire une chanson pour elle. Et pas uniquement pour elle, mais pour toutes les mamans. Et vous avez aussi chanté pour votre épouse? Ah oui, mon épouse, c'est... Vous avez chanté pour elle en premier, hein? Ah oui, elle, c'est mon inspiration, quoi. Dans les années 70? Ah oui, c'est la seule personne à qui j'ai dédié beaucoup de chansons. Ah oui, la toute dernière, c'est Phrase. Soki otende la monanga et comment les petites phrases tonda pas faute belé. Eh bien voilà, donc ça veut dire que si ce n'est pas elle, votre vie aurait eu beaucoup de dégâts.
beaucoup de dégâts. Alors, en comparaison de ces deux chansons, la chanson de maman et celle de votre épouse, est-ce que vous avez senti les mêmes émotions particulières? Ah non, celle de ma mère, j'avais beaucoup plus d'émotions. Oui. Ah oui, une maman, on ne la choisit pas, mais une femme, on l'a choisie. Parmi 1000, on choisit sa femme. On choisit sa femme. Et votre épouse à la maison, elle arrive à danser cette chanson? Ah oui, à la bien sûr. Bien Oui. sûr. Elle n'est pas jalouse comme souvent? Ah non, elle aime. Mais de temps en temps, je la sens un peu jalouse quand je parle beaucoup plus de ma maman. Ah, si ma maman était là. Ah, si ma maman était là. Oh, par contre, elle aussi avait vécu avec ma maman. Ah oui, d'accord. Ma maman, lui a beaucoup plus parlé de moi aussi, quoi. D'accord. Alors, monsieur Ogui Gracieux, madame Ogui Gracieuse, Oui. la maman. La maman, ben, moi, heureusement, moi, ma maman, elle est encore vivante, mais je vis après elle. Comment je serai. Et donc, vous voyez que par rapport à Papa ça Wemba, aussi, oui. l'importance qu'il donne à ses deux épouses, je peux dire. Votre maman pour laquelle vous étiez fils à maman, et votre épouse qui a fondé la vie avec vous toute votre existence. Et vous comprenez qu'il y a une complicité entre les deux. On ne peut pas comparer une maman et une épouse. Ah une maman, on n'a qu'une maman. Et j'espère que vous allez faire vraiment des jalouses. On n'a qu'une maman. Auprès des femmes qui ne tolèrent pas leur belle-mère. Mais je vais revenir justement pour M. Bazé Zavino j'aimerais qu'il nous donne le même témoignage par rapport à l'importance que Papa Wemba donne à la maman. Votre réaction? Oui, moi je crois que j'ai connu quand même la maman de Papa Wemba, ça fait longtemps aussi. Ouais. Et je sais qu'à chaque concert que Zaïko organisait, la maman venait pour danser. Et à sa mort, j'étais là aussi, parce que Papa Wemba il était en voyage au Congo, Brazzaville. Ouais. Et dès qu'il a su que la mère est morte, et il est rentré. Et nous tous, on était là. Ça fait bien longtemps, ça. Oui, ça fait longtemps. Dans les années 70 73. Eh bien voilà, maintenant nous allons entrer dans la dernière partie de cette émission où nous allons parler Papa Wemba parce que nous savons tous, cette génération n'a connu que Papa Wemba, en tout cas du moins les Africains, les Congolais en particulier, les Aïrois à l'époque. Vous avez créé à une certaine époque ce qu'on appelait la SAP. C'est une religion. On l'appelait à une certaine époque. Avez-vous été l'initiateur de cette société ou de cette religion? C'était avec des amis, quoi. Avec des amis, on a lancé ce mouvement comme ça, sans pour autant bien comprendre. C'était parti de Brazzaville à Kinshasa. Et ça signifie quoi la SAP? Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Vous étiez tous des ambianceurs, quoi. Oui. Tout simplement. Nous, on partait, on allait danser, on allait en boîte de nuit danser, mais bien habillés, quoi. Pour draguer seulement. Pour draguer les filles. Et puis, on se faisait des défis entre nous-mêmes, quoi. Entre nous, amis, quoi. Qui étaient bien habillés et tout, quoi. Voilà. Et puis, quand on est arrivé, maintenant, ici, à Paris, la capitale de la mode, c'est là où tout a vraiment déclenché avec le feu François... le directeur de l'actuel qui est décédé, là, je me rappelle. C'est français? Oui. Il était le propriétaire de la Radio Nova. C'est ça. Donc c'est lui en fait qui a vraiment impulsé quoi. Et puis Mamadou Conté qui était décédé aussi, quoi. Donc ce sont ces deux personnes qui ont vraiment propulsé cette vague ici à Paris, quoi. Voilà. Et vous avez autour de vous, vous avez créé même à un moment donné des gens qui vous entouraient. Des députés, des parlementaires, tout ça. C'était ça dans la fugue de votre succès? C'est ça, c'est un peu de fantaisie artistique, comme j'ai dit au départ, quoi. Il y a des gens qui viennent vous entourer, il y a des gens qui veulent être comme vous, il y a des gens qui viennent vraiment pour vous. Que vous n'avez pas sollicité, mais ils s'autoproclament même. Non, moi j'ai un gouvernement que j'appelle le gouvernement Jet Set. Donc vous êtes le président? Premier ministre ou président? Non. Moi, je suis le chef coutumier, je suis le président, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Et puis, j'ai mon armée aussi qui s'appelle l'armée rouge, Al-Qaïda. Ah, vous avez... Non, là, c'est une fantaisie pour Papa Wemba. Ne prenez pas l'armée en termes d'armée, mais plutôt des fans qui qui s'occupent de lui. Et il paraît que vous recevez beaucoup de dons. Ah oui, de par-ci par-là, quoi. De la part de vos fans à travers le monde. Ah oui. Il y en a de ceux-là qui m'envoient même
10 000 euros. Comme ça. 5 000 euros, bah oui, pourquoi pas. Alors, M. Dadi Soso, vous êtes jeune, vous avez connu cette fugue, enfin, vous étiez autour de Papa Wemba et vous l'êtes aussi. Comment votre réaction à ce sujet de la SAP? Vous savez, Papa Wemba était toujours entouré par le jeune. Voilà, et moi, je fais partie des jeunes là qui sont entourés qui suivaient Papa Wemba partout. Partout. Et je vais revenir en arrière pour la question que vous avez posée pour sa maman. Ouais. Moi, j'ai assisté à beaucoup de concerts de papa, que ce soit ici en France ou en Europe, en France, en Afrique. Quand il chante cette chanson-là, vraiment, il y a eu... Le frisson. Voilà. Alors, papa, nous allons parler de votre dernier album. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Kakayo. Il est sorti Kakayo, ça fait 1 mois déjà, quoi. Kakayo, ça veut dire quoi? Rien que toi. C'est-à-dire? Rien que toi. Rien que toi. Rien que toi. Qu'est-ce Si que tu as vous envie d'écouter, t'écoutes. Si tu as envie de le classer dans ton tiroir, c'est toi. Tout dépend de toi, quoi. On ne t'oblige pas de l'écouter. Vous lancez le défi à quiconque, vous voudrez l'écouter ou pas? Voilà. C'est à qui mieux. À qui mieux. Voilà. Ah, d'accord. 12 titres total. 12 titres qui sont... quels sont les titres les plus justes? J'ai fait un long voyage, un très bon voyage des styles musicaux, mais je suis parti beaucoup plus des rythmes traditionnels, quoi. Je vous laisse l'occasion de l'écouter, de l'apprécier, et des critiques seront les bienvenues. Je suis au 06 10 02 01 29. Papa, nous allons maintenant conclure notre émission, mais avant de conclure cette émission, j'aimerais vous poser juste des questions pratiques. Est-ce que vous croyez en Dieu? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Et vous êtes pratiquant? Je suis pratiquant. Et quelle est votre nourriture préférée? L'osona pondo, du riz avec du manioc. Le riz avec du manioc? Du riz avec des feuilles de manioc plutôt. Alors, Papa Wemba, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous? L'humilité, la simplicité, je suis là, quoi. Alors, quel est l'héritage que nous pourrions, nous qui sommes des gens qui ont suivi votre carrière, quel est l'héritage que vous aimeriez laisser à tout ce monde qui vous a édulé? Ma voix, mon répertoire et tout ce que j'ai fait, quoi. Parce que chacun de nous a une mission. Moi, peut-être c'est celle-là, quoi. C'est surtout ma voix et mon répertoire. Alors maintenant, comme nous avons commencé l'émission, j'aimerais savoir, Papa Wemba, en faisant de la musique traditionnelle au départ et la musique moderne, laquelle vous a le plus influencé? Ben, c'est la musique traditionnelle. La musique traditionnelle. Ah oui, c'est la musique traditionnelle. Dans quelle mesure elle a le plus d'influence? En écoutant ma mère chanter tout le matin, elle chantait. Et puis en grandissant, dans nos rues de Kinshasa, à l'époque, tous les dimanches, à ciel ouvert, il y a des groupes traditionnels qui jouaient partout, quoi. Vraiment à ciel ouvert, free comme ça, quoi. Et moi, je passais de groupe en groupe pour écouter, pour voir. Alors, Papa Wemba, une autre question maintenant que nous pose généralement les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde et qui vous connaissent. Vous avez des relations ici à Paris, vous avez beaucoup d'amis, de sapeurs, tout ça. Il y avait des noms qui vous ont le plus marqué? Nyarkos Ngache, qui est décédé. Pourquoi ce nom de Nyarkos vous revient tout le temps? Parce qu'il a été de la même religion que moi, la religion qui t'indique. C'était parmi des initiateurs de cette religion-là, quoi, ici en France. Et donc vous avez aimé cette religion? Ah oui. Et vous en pratiquez jusqu'aujourd'hui? J'en pratique. Et vous avez des fans? Ah oui. Des pratiquants? À travers l'Afrique, maintenant, j'ai beaucoup de fans. Il faut aller en Côte d'Ivoire, il faut aller au Cameroun, il faut aller au Sénégal, il faut aller au Gabon. Il y a des sapeurs qui naissent, mais non. Et qu'est-ce qui est à la mode aujourd'hui au niveau de la SAP? Kasamoto. Kasamoto. Ce n'est plus à l'époque où vous chantiez le Yoshi Yamamoto, tout ça? C'est vrai, il y en a toujours, quoi. Il y a toujours, mais bon, c'est à qui mieux. Chacun maintenant essaie de s'habiller comme il entend. Comme il entend, quoi, puisque la mode maintenant est dans la rue. Quelle est votre réaction par rapport à tous ces jeunes aujourd'hui qui disent qu'ils sont les meilleurs sapeurs du moment? Ah ben oui, mais chacun de se dire qu'il est meilleur sapeur. Moi, par rapport à lui-même, quoi? Ben oui, par rapport à lui-même. Non, je veux savoir votre réaction, quoi. Ah non. Ça vous fait quoi? Non, je dis rien du tout. C'est bien. Donc vous ne rentrez pas dans la polémique? Non, du tout. Non. Maman, parce que nous avons commencé avec vous, cette émission tend à sa fin dans 2 minutes. J'aimerais que vous disiez un mot de la fin par rapport à la carrière de papa et surtout à cette religion qui t'indique. Est-ce que vous, en tant que femme, avez-vous suivi la religion? Bien sûr. Ça, c'est tout Congolais. Tout Congolais. Et toute Congolaise. Personne ne dira que je n'ai pas suivi la religion de Papa Wemba. Voilà. Personne.
Ça, c'est tout le monde. Et tout le monde le sait que c'est grâce à Papa Wemba que le Congolais de la RDC est reconnu partout qu'il soit. On est reconnu par ça. Donc c'est un héritage pour les Congolais? Ah oui, même les Congolais aussi de la République du Congo. Hein. C'est de la RDC. Oui, mais la RC aussi, quoi. Oui, même de la RC, ouais, voilà. Eh bien, monsieur Basis Avino, on va terminer l'émission dans quelques secondes. Oui. Votre témoignage de la fin? Bon, moi je dirais, je donne l'avenir à Papa Wemba et qu'il continue et qu'il soit là. Voilà. Monsieur, dernier mot? Ouais, pour le prochain album de Papa Wemba, qui aura 60 ans, qui m'a fumé, vous ne serez pas déçus de savoir-faire. Alors papa, un mot de la fin parce que nous allons terminer cette émission. Qu'est-ce que vous avez retenu pendant cette émission et qu'est-ce que nous pouvons garder de vous? Je remercie Télésud de m'avoir accordé vraiment cette interview. Ça fait près de 52 minutes qu'on est ensemble. Voilà. Et j'ai dit merci à la production. Merci à la dimension de l'artiste. Merci. Et je lui ai dit maintenant, Méloman, que Kakayo est déjà sur le marché. Courez vite l'acheter, l'écouter, danser là-dessus. Et on va se retrouver peut-être dans vos villes très prochainement en live. Je vais vous amener les Banamalongi, c'est un nouveau concept que j'ai mis. J'ai recruté de jeunes. La moyenne âge, c'est de 19 ans à 25 ans, dont je vais vous ramener dans vos villes. Merci Papa Wemba d'avoir répondu à cette émission et merci à tous ceux qui vous ont accompagné ce soir. Nous avons ainsi donc terminé Free Opinion, cette émission qui était dédiée au folklore et à la musique traditionnelle avec notre invité spécial Papa Wemba que vous connaissez tous. Vous avez retenu qu'il a gardé la logique de sa religion Kitindi qui, nous savons que cette religion est éparpillée à travers l'Afrique. Et pourquoi pas à travers le monde, dont lui-même est le prophète, comme elle appelle donc ses fans. Et donc nous avons ainsi donc terminé cette émission et à très bientôt sur 3A Télé Sud. Merci.